Après son divorce avec Gisele Bündchen en 2022, Tom Brady a donné l'image d'un homme qui avait tourné la page. Pourtant, sa présence en ligne a révélé une toute autre facette de sa personnalité. Des publications énigmatiques, des réflexions sentimentales et une photo aguicheuse largement commentée ont semé le doute chez ses abonnés. À l'approche de la fin de l'année 2024, les spéculations allaient bon train. Le quarterback laissait-il entendre quelque chose de plus profond qu'une simple retraite pour un nouveau départ? Derrière l'image immaculée du meilleur joueur de football américain se cachait un homme aux prises avec un chagrin d'amour et la tâche ardue de se réinventer. Aujourd'hui, âgé de 48 ans, il a enfin pris la parole, partageant une révélation qui a choqué ses supporters et déchaîné la presse. L'histoire méconnue de son ascension commence à San Mateo, en Californie, où Thomas Edward Patrick Brady est né le 3 août 1977. Benjamin d'une famille nombreuse, il a grandi dans un foyer animé entouré de ses 3 sœurs aînées, Julie, Maureen et Nancy. Ses parents, Galen et Tom Sr., ont eu à cœur d'initier leurs enfants à diverses activités allant des instruments de musique à la danse classique. Finalement, le sport est resté leur priorité. Cette dynamique rejoignait parfaitement la passion de ses parents pour la compétition physique. L'excellence athlétique était une caractéristique de la famille. Maureen excellait au softball, intégrant l'équipe olympique junior américaine à 17 ans, avant de devenir lanceuse All-American à l'Université de Fresno State. Entre-temps, Julie obtint une bourse d'études pour jouer au football à St. Mary's College, et Nancy se fraya un chemin jusqu'à l'équipe de softball de l'UC Berkeley grâce à ses talents de lanceuse. Entouré de tels succès, le futur joueur vedette de la NFL grandit dans un foyer où une rivalité féroce était monnaie courante. Son coéquipier du lycée John Kirby remarqua plus tard que le jeune quarterback s'efforçait constamment d'atteindre les sommets exceptionnellement élevés fixés par ses sœurs. Bien avant d'enfiler ses épaulières, il était un jeune garçon comme les autres qui aimait jouer au basket et au baseball avec ses copains. Comme beaucoup d'enfants de la région de la baie de San Francisco, il vénérait Joe Montana et assistait régulièrement aux matchs des 49 Hours avec sa famille. Pendant longtemps, une carrière de joueur de baseball semblait envisageable, doté d'un bras de lanceur redoutable et d'un puissant swing de gaucher. Ses talents lui valurent d'être sélectionné par les Expos de Montréal au 18e tour de la draft MLB de 1995. Au lieu de se lancer dans le baseball professionnel, il s'est tourné vers le football américain et s'est engagé auprès de l'Université du Michigan. Cette décision cruciale a déterminé le cours de sa vie. Étonnamment, son aventure avec le ballon ovale n'a commencé qu'au lycée. Comme son père l'expliquera plus tard, ses premiers pas sur le terrain ont eu lieu lors de sa première année à Junipero Serra High School. Durant cette première saison, il passa la plupart de son temps sur le banc impuissant face aux échecs de son équipe. Pourtant, il refusa d'abandonner. Dès sa 2e année, il s'imposa comme quarterback titulaire de l'équipe réserve, confirmant ainsi son talent naissant et sa confiance en lui. Il perfectionna ensuite son jeu en participant à des stages d'entraînement au College of San Mateo, où il maîtrisa la mécanique d'une passe parfaite sous la direction de Tony Graziani. Ancien quarterback des Falcons d'Atlanta, les recruteurs universitaires ont rapidement remarqué ses progrès fulgurants. Des institutions prestigieuses comme USC-UCLA, l'Illinois et Berkeley ont manifesté leur intérêt pour lui, mais il s'est engagé avec les Wolverines en 1995. Son parcours universitaire a été marqué par une progression constante et graduelle. Durant son séjour à Ann Arbor, l'équipe a affiché un bilan cumulé de 40 victoires pour 9 défaites. De plus, après avoir décroché le poste de titulaire lors de ses 2 dernières saisons, il a mené l'attaque à une impressionnante série de 20 victoires pour 5 défaites. À son départ de l'université, il avait inscrit une solide marque dans les annales du programme, se classant 9e au total des yards gagnés à la passe et 10e au nombre de touchdowns à la passe en carrière. Des décennies auparavant, une romance discrète tombée dans l'oubli s'était déroulée entre elles. À l'aube des années 2000, Tara Reid était une figure incontournable de la culture pop.
Jeune rayonnante et menant une vie trépidante, elle s'était imposée comme l'incarnation même de la fêtarde hollywoodienne grâce à des prestations mémorables dans des succès cinématographiques tels que Urban Legend, Cruel Intentions, The Big Lebowski et le phénomène comique American Pie. À l'aube du nouveau millénaire, elle enchaînait les rôles dans des projets comme Dr. T et The Women, faisait la une des tabloïds et attirait des hordes de photographes du monde entier. À l'opposé, Tom achevait sa carrière sportive amateur dans le Michigan. Fraîchement victorieux de l'Orange Bowl de 1999, il se concentrait désormais entièrement sur le draft professionnel à venir. Alors que l'actrice connaissait une ascension fulgurante vers la célébrité, ses perspectives professionnelles restaient incertaines. Lors de le draft NFL, il s'est resté longtemps indécis jusqu'à ce que les New England Patriots le sélectionnent finalement en 199e position. C'est précisément cette année-là que leurs univers pourtant si différents se sont croisés. Ils se sont rencontrés pour la première fois lors des ESPY Awards en février 2000. Elle était une célébrité confirmée tandis que lui n'était qu'un athlète prometteur à l'aube de sa carrière professionnelle. Le courant est immédiatement passé entre eux. Ils ont échangé leurs coordonnées et entamé une liaison discrète et sans pression qui a duré plusieurs mois. À l'abri des regards indiscrets des médias, ils fréquentaient les pubs du coin, sortaient danser et savouraient la présence de l'autre. Se remémorant leur relation, Reed le décrivit plus tard comme un homme équilibré, agréable et d'une grande gentillesse. Un contraste saisissant avec la personnalité extrêmement concentrée qui allait dominer la ligue. Leur brève idylle prit fin naturellement plus tard dans l'année lorsque l'actrice entama une liaison avec l'animateur de télévision Carson Daly. Elle se fiança peu après, mais cette relation prit fin avant leur mariage prévu en 2001. À ce moment-là, toute possibilité de réconciliation avec le quarterback était définitivement compromise. Quelques années plus tard, sa vie amoureuse faisait de nouveau les gros titres cette fois-ci en raison de sa relation avec l'actrice Bridget Moynahan. Le couple avait entamé sa relation en 2004, peu après sa deuxième victoire en championnat avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Moynahan connaissait également un immense succès professionnel. Porté par ses prestations remarquées dans Sex and the City et Coyote Ugly, ainsi que par son rôle aux côtés de Will Smith dans iRobot. Au sommet de leur art, elle et la star du football formèrent rapidement un couple de célébrités très en vue. Pendant 3 ans, leur relation semblait indestructible. Moynahan avait même confié publiquement à des journalistes son désir de se marier et de fonder une famille dans les 5 années qui suivirent. Cependant, leur couple prit fin brutalement en décembre 2006. Un porte-parole confirma que les deux s'étaient séparés en bons termes. Sans donner plus de détails sur les circonstances de leur rupture, la fin de leur idylle a surpris tout le monde, d'autant plus que le sportif a rapidement changé de vie. Avant même la fin de l'année, il avait déjà entamé une relation avec l'icône de la mode brésilienne Gisele Bündchen, jetant ainsi les bases de ce qui allait devenir l'un des couples les plus emblématiques de l'ère moderne. Leur idylle inattendue a débuté de façon tout à fait innocente. Lors d'un voyage dans le Massachusetts en 2005 pour assister à un match des Patriots, une connaissance a offert à Bündchen une photo du célèbre quarterback de l'équipe. Ayant récemment rompu avec l'acteur Leonardo DiCaprio, elle jeta un coup d'œil rapide à la photo et remarqua l'air de rien son charme. Pourtant, à cette époque, le quarterback était profondément engagé auprès de Moynahan. Comme leur relation durait depuis plus de 2 ans, des rumeurs circulaient naturellement. La top modèle aurait-elle subtilement fait part de ses intentions dès le début? Elle a catégoriquement démenti cette rumeur. Néanmoins, fin 2006, sa relation avec Moynahan prit fin. Peu après, le quarterback et le mannequin officialisèrent leur union. Selon son témoignage, une connaissance commune l'incita à contacter Bündchen. Son premier appel resta sans réponse, ce qui le poussa à laisser un message vocal. Sa persévérance finit par payer et ils se rencontrèrent enfin. Le mannequin confia par la suite qu'après cette première rencontre, elle s'inquiétait énormément de la durée de leur prochaine confrontation. Leur idylle a véritablement débuté en 2007, à peine 2 ans après sa rupture avec DiCaprio après 6 ans de relation. Ce calendrier a cependant alimenté les interrogations. Le sportif avait-il développé des sentiments pour le mannequin?
Alors qu'il était encore engagé envers sa précédente compagne, Moynihan a par la suite révélé la profonde douleur qu'elle a ressentie lors de cette séparation, laissant fortement entendre que la décision de rompre n'était pas mutuelle. Bien que l'ancien couple n'ait jamais donné d'explications détaillées sur leur rupture, sa transition rapide vers une nouvelle relation était indéniable. Alors que l'histoire semblait être un récit classique du chagrin d'une femme, contrastant avec le bonheur retrouvé de l'autre, une complication inattendue est apparue. À peine 2 mois et demi après le début de sa relation naissante avec Bündchen Moynihan, a révélé qu'elle attendait un enfant de lui. L'idylle de leur lune de miel a brutalement basculé dans une réalité bien plus complexe. Gisèle Bündchen a confié plus tard avoir sérieusement envisagé de rompre définitivement. Elle a décrit l'annonce de sa grossesse comme un choc terrible, allant même jusqu'à se demander si son nouveau compagnon ne devait pas se réconcilier avec son ex-petite amie. Finalement, le couple a décidé de traverser cette période difficile ensemble, préférant se concentrer sur les aspects qui sont positifs plutôt que de laisser cette épreuve briser leur relation. En août 2007, Moynihan a accueilli son fils John Edward Thomas Moynihan, affectueusement surnommé Jack. Bien que l'athlète n'ait pas assisté à l'accouchement, il était présent et est venu rendre visite à sa fille immédiatement après la naissance. La distance émotionnelle entre les anciens amants était palpable, mais il a néanmoins assumé pleinement ses responsabilités de nouveau père. Pour l'actrice, ses premiers mois de maternité se sont révélés particulièrement éprouvants. Elle a parlé avec franchise des réalités difficiles de la maternité en tant que mère célibataire, décrivant l'immense fatigue et l'anxiété liées au fait de s'occuper seule d'un nourrisson. De plus, elle a dû faire le deuil de son idéal d'élever ses enfants dans le cadre d'un mariage traditionnel. Malgré la souffrance endurée, elle a finalement puisé dans ces circonstances une grande force, soulignant que cette épreuve partagée avait révélé la force de caractère de son ex-conjoint et la sienne. Au fil des années, cette famille atypique s'est installée dans une harmonie parfaite. Le mannequin appelait affectueusement Jack son « enfant bonus », une expression empreinte d'une profonde affection. Son attachement profond au garçon a transformé en profondeur la vision de la vie domestique du couple. Initialement, ils avaient prévu d'attendre plusieurs années avant d'agrandir leur famille. Cependant, l'arrivée de Jack a complètement bouleversé leurs plans. L'immense affection qu'il lui portait les a incités à accélérer leur projet d'avoir un enfant. En janvier 2009, le couple était prêt à franchir une nouvelle étape et à se fiancer officiellement. Fidèle à son tempérament enjoué, le quarterback a orchestré une demande en mariage des plus originales, pleine de farce, loin des gestes romantiques traditionnels. Il contacta sa petite amie en feignant la panique, affirmant que son appartement était gravement endommagé par l'eau. Elle se précipita chez elle alarmée pour découvrir en entrant une multitude de bougies vacillantes et des pétales de roses éparpillés. C'était une mise en scène romantique soigneusement orchestrée et non une catastrophe liée à Léo. À cet instant, il s'agenouilla pour la demander en mariage. Au lieu d'accepter immédiatement, son premier réflexe fut de le réprimander. Non pas pour la supercherie, mais pour avoir appuyé son poids sur une articulation récemment opérée et ayant subi une infection staphylococcique. Même lors de cet événement si important, sa principale préoccupation restait son bien-être physique. À l'approche de leurs noces, le couple a continué de déjouer les attentes du public. Alors que la foule s'attendait naturellement à une cérémonie fastueuse et prestigieuse pour unir une légende du sport et une icône de la mode internationale, le couple a opté pour une approche radicalement différente. Organisant l'événement de A à Z en seulement 10 jours, ils ont limité la liste des invités à leurs proches et se sont unis par les liens du mariage dans une église catholique de Santa Monica. Les festivités se sont ensuite déroulées à leur domicile où le marié a préparé un barbecue faisant griller des steaks pour accompagner champagne glace et gâteau de mariage. La soirée à la fois sobre et mémorable l'a été tout particulièrement pour le quarterback. La véritable magie de ce moment résidait dans la présence exclusive de leurs parents. Ceux qui espéraient une cérémonie mondaine et spectaculaire pour leur second mariage furent profondément déçus. Quelques mois plus tard, les jeunes mariés organisèrent une autre réception intime dans leur propriété du Costa Rica.
La liste des invités demeura extrêmement restreinte, limitée à une quarantaine de personnes composées de membres de la famille élargie et d'une poignée d'amis proches. L'événement était totalement dépourvu de collègues sportifs, de mannequins et de toute trace de glamour hollywoodienne. Il précisera plus tard que la célébration visait uniquement à honorer leur union et non à divertir des invités. Dans ses mémoires, Gisele Bündchen révèle avoir choisi de se marier pieds nus lors de la cérémonie intime célébrée dans le salon. Aucune réception fastueuse n'était prévue. Les convives ont simplement profité d'un moment convivial à l'extérieur et dans la cuisine, savourant des spécialités mexicaines et des margaritas, s'il s'est abstenu de cuisiner cette fois-ci. Le sportif a endossé le rôle de directeur musical, choisissant la bande-son de la soirée. Bien qu'ils aient dans les moyens financiers d'organiser la cérémonie de mariage la plus fastueuse qui soit, ils ont démontré que la sincérité des liens, les liens familiaux et l'absence de faux semblants revêtaient la plus grande importance. Tout au long de sa carrière légendaire sur les terrains de football américain, ce joueur emblématique a surmonté diverses épreuves, mais rien n'a éclipsé la notoriété du scandale du Deflategate. En 2015, des allégations ont fait surface selon lesquelles la franchise de la Nouvelle-Angleterre utilisait intentionnellement des ballons de match sous une pression incorrecte, soi-disant pour faciliter la prise en main du ballon par son quarterback vedette qui préférait une meilleure adhérence. La controverse a éclaté lors de la finale de conférence AFC 2014 contre les Colts d'Indianapolis, suite à une inspection à la mi-temps dont les résultats étaient douteux. Le règlement de la Ligue exige que tous les ballons de match maintiennent une pression comprise entre 12,5 et 13,5 livres par pouce carré. Des révélations ultérieures ont indiqué que la quasi-totalité des ballons utilisés par les Patriots en première mi-temps ne respectaient pas les normes minimales. Le scandale a atteint son paroxysme lorsqu'un volumineux rapport d'enquête de 253 pages émanant de la Ligue a insinué la complicité du quarterback dans cette affaire de falsification. S'en est suivi une période chaotique marquée par un examen minutieux, des litiges juridiques et de longues procédures judiciaires. En guise de sanction, il a écopé d'une suspension de 4 matchs au début de la saison. 2016, tandis que l'organisation a été condamnée à une amende d'1 million de dollars et à la perte de 2 choix de repêchage. Le joueur et la franchise ont tous deux clamé leur innocence avec véhémence. Bien que sa suspension ait été temporairement levée par un juge, le calvaire a persisté pendant des années. Les dommages collatéraux ont largement dépassé les murs du stade. L'attention médiatique incessante et le cirque médiatique ont mis à rude épreuve la solidité de son mariage. Des sources proches du couple ont affirmé que l'athlète s'isolait et devenait de plus en plus irritable, tandis que son épouse, malgré sa fidélité, était épuisée par ses tensions et ses sautes d'humeur constantes. Les rumeurs d'une séparation imminente ont rapidement enflé. Pour ne rien arranger, une autre polémique surnommée Nanny Gate a éclaté en 2015. Durant l'été, son proche collaborateur Ben Affleck a passé des vacances aux Bahamas avec Jennifer Garner. Leurs enfants et leur nounou Christine Uzunia. Sur le chemin du retour, l'acteur aurait persuadé l'employé de l'accompagner en Californie. Cependant, au lieu de rentrer directement, ils ont fait un détour par le Nevada pour un tournoi de poker à enjeu élevé, le quarterback se joignant à eux. La situation a dégénéré lorsque Uzunia a publié sur les réseaux sociaux une photo d'elle arborant 4 de ses bagues de champion. Le cliché a suscité une vive polémique et apprenant les détails de ce détour, Garner a immédiatement licencié l'employé. Quelques jours après leur licenciement, le couple star d'Hollywood a annoncé sa séparation. Le tollé médiatique qui s'en est suivi a alimenté les rumeurs selon lesquelles le voyage de l'athlète à Las Vegas aurait semé la discorde au sein de son foyer, exacerbant les tensions déjà présentes avec son épouse. Tout au long de cette année, leur mariage a paru particulièrement fragile. Rompant avec les usages, ils ont choisi de fêter leurs anniversaires respectifs, séparément, une décision inédite étant donné que leurs dates ne sont séparées que par 2 semaines. Les observateurs ont interprété cette distance géographique comme un signe évident de tension au sein de leur couple. Malgré tout, ils ont tenté de projeter une image d'unité. Le footballeur a publié un message de félicitations sur les réseaux sociaux depuis un camp d'entraînement.
Et elle lui a rendu l'appareil quelques semaines plus tard avec une tendre photo de famille et un message d'anniversaire. Ces écrans numériques laissaient présager une tranquillité conjugale, pourtant les rumeurs persistaient. Certains proches affirmaient que cette séparation temporaire leur avait permis de se recentrer, et à la fin de l'année 2015, leur relation semblait nettement plus stable. Le quarterback a finalement abordé directement les murmures lors d'une émission de radio défendant avec véhémence leur union et soulignant que son épouse restait son principal soutien. L'effondrement progressif de leur association s'est rapidement déroulé sous les yeux du public. En février 2022, après plus de 20 ans de domination sans partage au sein de la Ligue, le légendaire quarterback a annoncé sa retraite. Dans son message d'adieu, il a souligné son désir de se retirer du sport professionnel pour se consacrer davantage à ses proches et à ses projets personnels. Il a évoqué avec émotion son parcours sportif, le décrivant comme une expérience exaltante, et a remercié ses supporters, ses entraîneurs et ses pairs. Curieusement, l'absence totale de mention des New England Patriots dans son discours d'adieu a captivé l'attention du public. Cette omission a immédiatement suscité des critiques étant donné qu'il avait bâti sa légende pendant plus de 20 ans au sein de cette franchise. À l'inverse, il a veillé à ce que sa vie privée soit au cœur de son annonce. Qualifiant sa famille de plus grand triomphe, il a salué les immenses sacrifices de Bunchen, attribuant ses performances exceptionnelles et constantes à son soutien indéfectible. Il s'est également dit incroyablement chanceux, exprimant son impatience de vivre une vie palpitante loin des terrains de football américain. Cette déclaration a fait l'effet d'une bombe dans le monde du sport, s'imposant instantanément comme un phénomène viral sur les réseaux sociaux. Alors que les passionnés digéraient encore son départ du sport, des rumeurs de retour imminent ont rapidement circulé. Lors d'un épisode de son émission audio Let's Go, son co-animateur Jim Gray a rappelé que des figures emblématiques comme Muhammad Ali et Michael Jordan étaient déjà revenus sur leur décision. Interrogé directement sur un éventuel retour sur le terrain, le quarterback a esquivé la question. Il a simplement déclaré qu'il comptait évaluer l'avenir au jour le jour, ajoutant, avec son fameux « il ne faut jamais dire jamais ». Cette formulation ambiguë a déclenché une véritable frénésie sur Internet. Ses supporters ont spéculé avec humour sur la brièveté de son absence, tandis que les journalistes en ont déduit qu'il se réservait activement la possibilité de revenir sur le devant de la scène. Leurs soupçons se sont avérés incroyablement justes. 40 jours seulement après sa retraite, il annonçait son retour triomphal dans le monde du cricket. Affirmant que sa place était toujours sur le terrain et non dans les tribunes, il a admis ne pas pouvoir abandonner ses coéquipiers. Il a confirmé son intention d'entamer une 23e saison professionnelle avec les Buccaneers de Tampa Bay, évoquant des objectifs d'équipe non atteints. Son message de retour était accompagné de l'acronyme enthousiaste LFG, un cri de ralliement rapidement adopté par ses supporters et ses coéquipiers. Des joueurs comme Tristan Wirfs et Mike Evans se sont publiquement réjouis de cette annonce. À l'inverse, les équipes adverses habituées à souffrir de ces coups se montrèrent nettement moins triomphantes. Si le monde du sport célébrait son revirement, l'accueil dans sa vie privée fut bien moins enthousiaste. Bunchen avait apparemment cru que sa décision initiale de se retirer était la bonne, et elle fut profondément déçue par ce revirement soudain. Alors que la nouvelle saison débutait, son absence du stade lors de son premier match était flagrante, même si elle lui a adressé des messages d'encouragement sur les réseaux sociaux. Dans une interview donnée plus tard dans l'année, elle a exprimé avec franchise ses inquiétudes quant à sa réintégration, soulignant les exigences physiques brutales du football professionnel et son désir qu'il soit plus présent dans l'éducation de leurs enfants. L'athlète a lui-même reconnu l'existence de ces tensions conjugales lors d'une conversation avec le commentateur sportif Howard Stern. Il a révélé que sa femme lui avait adressé une lettre poignante détaillant son profond mécontentement et lui reprochant son manque d'implication dans leur couple et les tâches ménagères. Il a admis que même pendant l'intersaison, son attention était accaparée par divers projets professionnels, la contraignant de fait à assumer la majeure partie des responsabilités parentales. Les compromis qu'elle avait faits étaient indéniablement immenses. En devenant mère, elle avait mis entre parenthèses sa brillante carrière de mannequin pour s'occuper de leur enfant.
tandis que lui continuait de poursuivre sans relâche sa carrière de footballeur professionnel. Bien qu'elle ait exprimé sa profonde gratitude pour cette période consacrée à sa famille, elle reconnaissait un désir ardent de reprendre enfin ses ambitions professionnelles. Cette inégalité intrinsèque a engendré un profond ressentiment révélant au grand jour la nécessité pour elle de faire des compromis. Malgré leur statut d'icône internationale, la pression écrasante des obligations professionnelles, des devoirs familiaux et des concessions individuelles pesait lourdement sur leur union. Le couple a finalement révélé avoir entrepris une thérapie de couple. Cherchant à concilier l'obsession inébranlable de son mari pour le sport et son besoin désespéré d'équilibre conjugal. Tragiquement, au lieu d'apaiser les tensions, les fractures n'ont fait que s'aggraver. En septembre 2022, Page Six a publié une exclusivité fracassante. Des sources affirmaient que le mannequin s'était envolé précipitamment pour le Costa Rica après une violente dispute avec le quarterback. Le conflit aurait été entièrement dû à sa décision de mettre fin à sa retraite. Quelques jours plus tard, le tabloïd a noté son retour en Floride. Cependant, au lieu de le rejoindre à Tampa, elle a choisi de résider à Miami, maintenant délibérément une distance physique.